Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'aurais voulu vous parler des similitudes, c'est-à-dire des choses païennes reprises par le catholicisme et ensuite, repris aussi par le protestantisme, puisque le protestantisme sort du catholicisme. Alors nous allons voir combien de choses païennes ont été reprises par le catholicisme. Premièrement, là, je vais vous faire voir des photos, des images d'un soi-disant Jésus qui présente 3 doigts. Alors voici ces images. Là, c'est un Jésus auréolé de soleil. On voit qu'il a l'auréole solaire autour de lui. Et nous voyons 3 doigts. Et ces 3 doigts-là, symbolisent, chez les catholiques, la Trinité. Cela veut dire 3 dieux, 3 personnes distinctes. Et nous allons voir un peu plus loin encore, quelques images. Voilà, voici un diable, un Satan, on va dire. Bien sûr, Satan n'a pas de visage, puisqu'il est le malin, mais là, il n'y a pas de visage. Bien sûr, ça, c'est aussi une photo d'un homme qui l'a créé. Mais nous voyons aussi que cette photo diabolique, présente 3 doigts, exactement, comme l'image catholique, et que sur l'avant-bras, nous voyons le 666, ce qui représente dans la parole de Dieu la marque de la bête, et ce qui représente aussi un chiffre trinitaire, 3, c'est-à-dire la Trinité catholique. Nous allons voir encore un peu plus loin, quelques images encore. Là, nous voyons une triade de dieux, c'est des déesses, que les païens adorent par 3. Nous voyons aussi les auréoles solaires derrière ces têtes de déesses. Ça, c'est des déesses, hindouistes. Et bien sûr que ces païens adoraient toujours ces dieux par 3, ça s'appelait les triades de dieux. Et ça a été repris, comme je vous l'ai dit, par le catholicisme et ensuite retransféré chez le protestantisme, puisque le protestantisme sort du catholicisme. Là, nous voyons encore une image. Nous voyons une tourterelle, on va dire. Nous voyons un certain Jésus avec la croix. Nous voyons aussi un homme barbu, qui serait-il le Père. Là, nous voyons que l'homme barbu, il est auréolé, d'une pyramide. Et la pyramide, c'est l'Égypte. La pyramide, c'est un tombeau. Et la pyramide, c'est aussi un symbole solaire. C'est aussi un volcan. C'est le feu. Ça représente le feu. Ça représente tout ce qui est solaire. Et là, bien sûr, derrière la tête de cette image catholique, qui représente pour eux Jésus, on voit aussi une ombre solaire. Et derrière l'oiseau aussi, qui représente aussi pour eux le Saint-Esprit, nous voyons aussi un soleil. Et là, nous voyons aussi, bien sûr, 3 personnes distinctes, comme la Trinité des dieux païens. Alors là, c'est la pyramide que nous avons vue sur le vieillard, dans l'image précédente. Cette pyramide, c'est Pater, Spiritus et Filius, ça veut dire Père, Fils, Saint-Esprit. Et cela, nous retrouvons sur les images catholiques, et c'est aussi, bien sûr, l'image de la pyramide égyptienne. Pour cela que le pape, est habillé comme Pharaon. Quand Jésus va venir, il ne pourra pas reconnaître le pape, parce que les disciples du Seigneur n'ont jamais été habillés de cette manière. Et le Seigneur, il n'a jamais institué un empire païen. La parole de Dieu nous dit que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Là, nous voyons encore une image. Là, on voit cette image qui représente Jésus pour les catholiques. Nous voyons qu'il est aussi auréolé, et que derrière sa tête se trouve une croix. Alors, il y a un cercle et une croix. Ceci, c'est un symbole, on va dire, néo-nazi, qui est aussi sur le drapeau du Front National,
Et nous retrouvons bien sûr ce symbole qui représente aussi le soleil. Et là nous voyons eh bien qu'à droite, la personne âgée qui représenterait le père, eh bien il est auréolé, on va dire, hein, c'est peut-être pas une auréole, je ne sais pas, un triangle je vais dire, eh bien qui représente la Sainte Trinité romaine et protestante, et qui est la pyramide que l'on retrouve en Égypte. Là, vous voyez encore 3 personnes distinctes. Alors voici cette pyramide, c'est vraiment la pyramide, c'est vraiment l'Égypte. C'est pour ça qu'à Rome, on retrouve l'obélix sur la place de Rome, et qu'on retrouve aussi des petits obélix sur les places publiques avec des noms de guerre, hein, de tombées pour la France, et c'est ça vient, c'était des anciens tombeaux, et en France, eh bien, le catholicisme a fait aussi de ces stèles des tombeaux pour honorer les morts pour la France. Et là, nous voyons encore, eh bien, sur ces images, 3 personnes distinctes, et toujours auréolées de soleil, dans un triangle. Alors l'image suivante, voici, ça c'est la pyramide, avec l'œil d'Horus, le faucon Horus, le dieu égyptien. Alors nous voyons le 3-6 qui fait 666, que nous retrouvons dans la parole de Dieu, qui est la marque de la bête. Et cette marque-là, bien sûr, ce triangle-là, eh bien, se trouve aussi sur le dollar, comme nous allons voir tout à l'heure, sur le dollar, sur la pyramide qui est coupée en deux. La petite pyramide du dessus, c'est celle qui dirige le monde, et la pyramide du dessous, hein, le bas de la pyramide, c'est le bas clergé. Alors nous voyons encore cette pyramide, hein, avec des rayons solaires, parce que c'est vrai que cette pyramide-là, elle représente le soleil. Ça, c'est sur la cathédrale de Bourges, c'est dans le Cher, et c'est en France. Et si on veut bien lever les yeux sur les monuments, sur les banques, sur toutes ces choses-là, nous allons voir qu'on retrouve ce symbole un peu partout. C'est aussi un symbole franc-maçon, hein, c'est la franc-maçonnerie. Alors nous voyons encore bien ce triangle avec ses reflets solaires qui représentent le soleil. Hein, c'est pour ça que je voulais vous dire que le 25 décembre, eh bien, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais c'est la fête du soleil invaincu. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Alors là, bon, il y a quelques petites difficultés parce que nous ne sommes pas des maîtres en la matière, par les caméras, mais nous faisons cela pour le Seigneur. Alors là, on va revenir un petit peu en arrière pour trouver ces photos, parce qu'on a passé un peu vite. Alors, c'était le 666, nous revoilà. On va aller un petit peu plus loin. On va retomber sur les photos qui nous intéressent. Voilà, c'est la cathédrale de Bourges que nous avons vue. Un petit peu plus loin encore, si Dieu le permet. Alors ça, c'est la pyramide avec les rayons solaires que nous avons encore vue également. Excusez-nous parce que nous ne sommes pas des maîtres de la photographie, mais nous savons que le Seigneur nous guide et que le Seigneur nous aime. Alléluia. Alors là, nous voyons encore ce triangle avec l'œil d'Horus et les rayons solaires, ce qui représente vraiment le soleil. C'est pour ça que le porte-hostie chez les catholiques a une forme solaire, et que l'hostie, eh bien, on retrouve sur l'hostie catholique, eh bien, on retrouve IHS, qui sont les 3 initiales des dieux égyptiens, c'est-à-dire Isis, Horeb et Seb. Ça, c'est les 3 dieux, les triades égyptiennes qu'on retrouve sur l'hostie catholique. Mais quand Jésus-Christ, eh bien, a donné le pain, il n'a pas donné un pain rond, mais il a donné du pain simplement. Un pain sur le vin. Alors voici encore cette pyramide avec l'œil et l'hiéroglyphe égyptienne. Nous voyons que cette pyramide, c'est vraiment l'Égypte. Nous voyons vraiment que tous les dieux de Babylone se retrouvent dans le catholicisme. Hein, bien sûr, c'était les triades, qui a été repris aussi par le protestantisme, parce que Martin Luther, quand il est sorti du catholicisme, n'a pas réformé la Trinité romaine, la Trinité des dieux. Alors on peut dire que tu adoreras un seul Dieu, eh bien, ce n'est pas chez le protestantisme ni chez le catholicisme. Alors là, nous voyons encore, eh bien, cette pyramide, hein, que nous avons vue, avec l'œil d'Horus au milieu. Nous retrouvons cette pyramide, eh bien, vraiment en Égypte. Et nous voyons la statue, hein, du Sphinx, qui représente Pharaon, Dieu solaire, Dieu rat, Dieu fait homme. Et comme le pape aussi se prend pour le vicaire du Christ et qu'il est au-dessus de tous les hommes, eh bien, on peut dire qu'il est le grand pharaon égyptien. Excusez-nous. Alors, il y a quelques images qui vont encore arriver. Alors, voici, c'est une pyramide Inca.
Là, bien sûr, sur le sommet de cette pyramide, on faisait des sacrifices, on arrachait les cœurs, mais tout ça, c'était, des sacrifices humains, bien sûr, tout ça, c'était pour, eh bien, le dieu soleil. Hein, nous voyons que cette pyramide, c'est aussi un volcan, c'est aussi le soleil. Les nations adorent, eh bien, le soleil, la lune, les étoiles, mais nous adorons un seul Dieu, alléluia, et ce Dieu-là est esprit. Et il n'a ni chair ni os. Alors voici, là c'est la croix dans le cercle, c'est la croix celte, la croix, on peut dire, nazie, néo-nazie. C'est une croix qu'on retrouve derrière les statues catholiques et qui est aussi une croix qui est sur le front du drapeau, qui est sur le drapeau du Front National. Alors on va en voir encore. Alors voici cette croix, tout à l'heure que nous avons vu dans le cercle, là elle est hachurée, et là, et bien sûr, nous voyons que c'est une croix néo-nazie, comme on dit, mais là c'est vraiment, eh bien, on distingue vraiment la croix hitlérienne, qui vient des temples, eh bien, bouddhistes, parce que c'était sur les temples bouddhistes, la race aryenne, c'était, bien sûr, c'était pas les Allemands, c'était les bouddhistes. Pour regarder dans le dictionnaire, nous verrons que la race aryenne, c'est le bouddhisme. Et Hitler, il a récupéré cette croix, étant enfant, quand il faisait son catéchisme, sur une porte d'une église catholique. Et il l'a mis sur son parti, eh bien, néo-nazi. J'espère que le Seigneur vous bénisse, j'espère que je m'exprime bien pour le gloire de Dieu. Alors cette croix néo-nazie, nous la revoyons, eh bien, derrière les têtes des images catholiques, et toujours, ça représente toujours le soleil, ça représente toujours la Trinité, et ça représente, eh bien, Pharaon et les dieux païens, qui étaient toujours adorés par Troie. Alors voici cette croix solaire, comme je vous disais tout à l'heure, elle est toujours là, derrière la tête de ces images catholiques. Voyez-vous, elle représente la croix, bien sûr, mais ceci n'a rien à voir avec l'évangile. Ceci est païen. Ceci nous vient de Babylone. Ils avaient la croix en C. La première croix, c'était la croix en C. Alors voici les auréoles que nous trouvons derrière les images catholiques. Nous les retrouvons aussi derrière, eh bien, les statues de Bouddha. Voici, c'est la statue de Bouddha, il est auréolé aussi d'un soleil. Voyez-vous, ça c'est repris par le catholicisme. Et là, on va retrouver encore un Bouddha auréolé avec les mains jointes, parce que les mains jointes, eh bien, ça a été repris par le catholicisme aussi. On voit beaucoup, eh bien, chez les catholiques, les évêques, les curés, les moines qui n'est pas dans la parole de Dieu, moine qui vient aussi du bouddhiste. Eh bien, ces statues avec l'auréole, ça représente aussi le soleil. Mais ça a été repris par le catholicisme. Là, on va voir encore une image. Voyez-vous, là, c'est le pape. Je vous ai fait voir tout à l'heure la statue de Bouddha, comme on vient de voir, les mains jointes. Là, nous voyons que ça a été repris et que le pape, eh bien, il a aussi les mains jointes et que les mains jointes représentent aussi, eh bien, la pyramide. Là, on va voir encore quelques petites images. À la gloire du Seigneur, alléluia. Ouais, ça, c'est un moine, voyez-vous. Et aussi les mains jointes, ça, c'est un païen qui adore sa triade de Dieu, ou voilà, mais qui a aussi les mains jointes. Et ça a été repris par le catholicisme et par certaines religions païennes. Voyez-vous, c'est encore une statue de Marie, que les catholiques prient. Ça représente une femme décédée, donc on peut dire que c'est le culte des morts, et que derrière chaque statue, eh bien, le démon se cache et se fait adorer. Et nous voyons qu'autour de cette tête de cette statue, nous retrouvons encore, eh bien, l'auréole que nous retrouvons sur les statues païennes et sur les statues, bien sûr, catholiques. Et nous voyons aussi le chapelet qui pond de la statue de Marie, et que ce chapelet-là, eh bien, a été repris du bouddhiste, et qu'aussi les musulmans ont aussi le chapelet. Alors nous voyons la croix, comme je vous disais tout à l'heure, elle représente Troie, cette croix-là, elle représente le néo-nazi, elle représente la Trinité, et nous voyons les trois doigts, comme les statues catholiques nous font voir, qu'on se met la main sur le front et d'une épaule et d'une autre, eh bien nous faisons un triangle sur nous-mêmes, et là, eh bien nous avons le signe qui nous vient de Babylone, et ce signe-là se porte sur le front, et on peut dire que c'est, eh bien, la marque de la bête. Nous allons voir encore quelques petites photos, quelques images. Voilà, ça on le retrouve sur le drapeau eh bien, de la franc-maçonnerie. C'est une croix celtique, comme c'est écrit en haut. Voyez-vous, c'était les Celtes, c'était païen, purement païen.
Et ça, eh bien, c'est chez le catholicisme, hein, c'est dans la doctrine catholique. D'ailleurs, la croix, on ne doit pas l'adorer. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 16, 21, 22, tu ne mettras aucun objet de bois devant ou à côté de l'autel de l'Éternel. Alléluia. Alors là, je vais vous faire voir quelques petites photos, on les voit. Hein, on voit là, eh bien, que ce personnage, il a un carré derrière la tête. Cela s'appelle le carré de Troie. Hein, c'est un carré, quand on fait un carré 10 par 10 et qu'on met tous les carrés à l'intérieur, toujours en carré, on retrouvera toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça s'appelle le carré de Troie, et c'est dans les grandes écoles catholiques qu'on retrouve ça, on verra les photos après. Et nous voyons aussi, nous avons vu les images auréolées. Là, nous voyons, eh bien, le carré derrière, là, hein, nous voyons, ça s'appelle le carré de Troie. Et ça se retrouve, ce carré de Troie, qui s'appelle le mortier, c'est le chapeau des grandes écoles catholiques. C'est le carré de Troie. Troie qui signifie trois doigts, qui signifie, voilà, alors nous y arrivons, voyez-vous, ça s'appelle le mortier, hein, c'est Monsieur de Grenoble avec leur longue robe et leur chapeau carré, hein, c'était la chanson de Mondrin, qui faisait aussi la loi, on le retrouve aussi dans les tribunaux, et on le retrouve aussi aux avocats, parce que c'était avant l'Église catholique qui faisait la loi, qui mettait les gens à mort et qui les condamnait soit à la pendaison, soit pour être brûlés sur les bûchers. Alors là, nous voyons, eh bien, un catholique, avec sa soutane, avec son petit col blanc, comme vous voyez, et ce catholique, bien sûr, eh bien, son col blanc et sa tenue, nous le retrouvons aussi dans le protestantisme. Alors là, je vais voir, hein, je vais vous faire voir quelque chose sur un autre livre, excusez-moi, parce que je suis obligé de prendre plusieurs choses pour vous montrer, parce que c'est vraiment artisanal. Alors là, je vais vous faire voir que nous retrouvons cette tenue dans le protestantisme. Parce que le protestantisme, voyez-vous, voici la tenue. Hein, voici. Je me mets ici, excusez-moi, si c'est un peu artisanal. Voilà. Alors, voyez-vous, ici, c'est une tenue protestante. Voyez-vous, avec le col blanc, la tenue noire, hein, le col blanc, la tenue noire, et c'est exactement la même soutane que nous retrouvons dans l'Église catholique. Alors on peut dire que le protestantisme est revêtu du vêtement babylonien. Voyez-vous, ça c'est le vêtement babylonien. Alors que le Seigneur, il n'a pas dit qu'on aura des vêtements noirs, il a dit qu'il nous mettrait des vêtements blancs. Alléluia. Donc nous voyons encore là, eh bien, un curé avec le chapeau en croix, hein, sur sa tête, hein, c'est une croix qui est sur la tête, on ne voit pas, mais si on se motive, on verra une croix, et on voit encore cette soutane ténébreuse avec le col blanc, qui signifie la doctrine catholique de Rome. Et nous voyons aussi, bien comme je dis, que nous voyons que le protestantisme a gardé cette doctrine. Et là, nous voyons, comme je parlais tout à l'heure du triangle, là nous voyons que sur une église catholique, nous voyons le triangle. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, nous voyons le triangle qui représente Père, Fils, Saint-Esprit. Ce triangle-là qui est aussi un triangle franc-maçonnique. Hein, et les colonnes représentent aussi le soleil. Ça représente le soleil. Là, nous voyons le temple d'Athéna, hein, ça c'était les dieux païens. On retrouve encore, eh bien, ce triangle avec ses colonnes. Là, c'était la déesse Athéna qui se faisait adorer. Et à travers le catholicisme, eh bien, la déesse Athéna se fait aussi adorer, parce que tous les dieux de ce monde se retrouvent dans le catholicisme. Elles aimaient adorer les dieux par trois. Nous allons voir que ces dieux-là, hein, que le triangle représente les dieux par trois. Là, nous voyons encore eh bien, une église catholique, voyez-vous, il y a un triangle. Dans le milieu du triangle, eh bien, c'est la haute société, et sur les côtés, eh bien, c'est le bas clergé. Voyez-vous, c'est encore une église catholique avec le triangle. Et le triangle, bien sûr, c'est l'Égypte. Vous voyez, c'est encore une église catholique. On voit un triangle, là, ici, et un triangle en haut. Et là, sans en avoir l'air, ça, ce sont des obélix en forme de clocher. Les gens passent à côté sans savoir. Ce sont des obélix, comme celui qui se retrouve sur la place de Rome. Là, c'est encore un temple, hein, dédié à Athéna, voyez-vous. Il n'y a pas de problème, hein, c'est exactement pareil. Mais le Seigneur dit que celui qui a des yeux pour voir, eh bien, qu'il puisse voir. Là, excusez-nous, nous avons eu un petit problème, mais on va revenir. Voilà, alors nous avons le temple d'Athéna.
le temple d'Athéna. On va revenir dessus, il n'y a pas de problème, parce que nous ne sommes pas des experts, mais c'est pour la gloire du Seigneur, alléluia. Alors on va revenir doucement, c'est pas là, non, nous l'avons déjà vu. Oui, encore un peu plus loin, là, voilà, là j'avais parlé d'Obélix, oui, c'est ça, oui, les deux triangles. Et ensuite le temple, encore un temple d'Athéna. Voyez-vous, ça c'est encore un temple d'Athéna, c'est exactement le symbole franc-maçonnique et le symbole de la Sainte Trinité catholique et protestante. Parce que les protestants aussi ont repris ce symbole. J'ai des images ici que je pourrais vous faire voir, des images protestantes où il est présent ce symbole triangulaire. Alors on va voir encore un petit peu plus loin. Alors ces trois dieux, essaye de revenir un peu en arrière si ça ne te fait rien. On va parler après de ça après. Alors comme je vous disais que le triangle représentait trois dieux. Alors là, à côté de moi, là, j'ai un livre. Excusez-moi, je suis obligé de le prendre et de le mettre un peu comme je peux, parce que c'est très délicat, c'est très difficile à essayer de mettre ces choses-là sur vidéo, mais avec la grâce de Dieu, je pense que ça devrait, eh bien, pouvoir aller. Alléluia. Alors là, nous voyons, eh bien, les dieux. Je n'ai pas mes lunettes, je vais les prendre, excusez-moi. Je n'ai pas mes lunettes, pour la gloire du Seigneur, excusez-moi. Je ne suis pas un fortiche de la caméra. Mais là, nous voyons, eh bien, là, les trois dieux d'Égypte, c'est écrit, Égypte, triade de Horus, Osiris et Isis. C'est du IIe siècle. Là, nous voyons l'Italie, la Trinité, c'est le catholique, c'est-à-dire, nous voyons trois visages, c'est du, je ne sais pas combien de siècles, parce que je ne connais pas les lettres